Bien-aimés en Christ, bonjour. C'est le moment d'écouter la parole du Seigneur. Nos bien-aimés viennent de nous livrer lecture de deux portions de textes de la Bible, et lesquels textes, n'est-ce pas, vont dans le même sens. Alors, il s'agit du texte, n'est-ce pas, qui relate la tentation de Jésus au désert, n'est-ce pas, après ces 40 jours et nuits de prière avec jeûne, avant d'annoncer son ministère terrestre. Le deuxième texte, n'est-ce pas, nous parle, n'est-ce pas, de comment un être humain comme nous, un enfant de Dieu comme nous, a été tenté et comment il s'est pris pour sortir victorieux. Alors, en suivant, n'est-ce pas, le texte de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, nous nous rendons compte que l'auteur de l'évangile a pris la peine de relater, de rédiger la scène qui s'est passée entre Jésus et le diable, n'est-ce pas, après sa prière avec jeûne. Cette scène, n'est-ce pas, témoigne combien tout chrétien, toute chrétienne doit s'attendre à rencontrer la tentation. Et ici, il y a eu au moins 3 étapes. Et nous dirons pour thème la tentation de Jésus, un message interpellateur pour le chrétien. La tentation de Jésus, un message interpellateur pour le chrétien. Comme pour dire que ce qui s'est passé avec Jésus est une leçon déjà pour nous qui sommes également enfants de Dieu. Ce qui s'est passé avec Jésus doit nous préparer, n'est-ce pas, à rencontrer également ce qui lui était arrivé. Alors, nous dirons ici que face à la tentation liée aux besoins quotidiens, nous devons être sereins. Nous devons résister. Nous devons garder notre foi. Jésus, en effet, venait d'achever sa séance de prière pour le préparer au ministère terrestre. Juste quand il devait donc rentrer dans le village pour commencer son ministère, le méchant, le diable, s'approche de lui pour le tenter. Et le médecin Luc a bien pris la peine de rédiger exactement ce qui s'est passé. Il a suivi les étapes, n'est-ce pas, de cette tentation. D'abord, le diable savait que Jésus est en même temps Dieu et homme. Parce qu'il est Dieu, il est venu porter la chair humaine en Marie et après il était en même temps Dieu et homme. Et la nature humaine, avec ses faiblesses, n'est-ce pas, était déjà fatiguée. Jésus était fatigué. Jésus avait faim. Jésus
venait de passer 40 jours et 40 nuits sans manger. Le diable le connaissait, le diable le savait. Il s'approche, il passe par les besoins quotidiens. Et lui promet, n'est-ce pas, de changer les pierres en pain. Alors, quelle a été la réaction de Jésus? Jésus qui est Dieu, qui est venu dans ce monde avec une mission précise, celle d'accomplir la volonté de Dieu, et cette volonté consiste à sauver l'humanité qui se trouve dans la captivité, qui se trouve sous l'emprise du diable, n'est-ce pas, dans l'esclavage du péché et du diable. Le diable veut maintenant le désorienter afin qu'il puisse accomplir sa volonté. Et s'il le faisait, il aurait échoué à sa mission. Il dit donc au diable, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Pour dire que je sais bien que j'ai le pouvoir de transformer les cailloux en pain, mais je ne voudrais pas le faire selon ta volonté, parce que tu m'as donné, n'est-ce pas, la possibilité de le faire, et quand je l'aurai fait, ça sera un miracle, n'est-ce pas, accompli selon la volonté du diable. J'ai dit non. D'ailleurs, ce n'est pas seulement du pain que l'homme doit être vivant. Le diable savait qu'il était très intelligent. Il était très fort. Mais il ne s'est pas découragé. Il l'amène encore, il le place, n'est-ce pas, au-dessus d'une montagne, et lui montre toutes les villes, les pays avec leur gloire. Il dit, tout ce que tu as vu là, c'est pour moi. C'est pour moi. Prosterne-toi devant moi et je vais te les donner. Alors, Jésus lui dit, tu te prosterneras devant ton Dieu et lui seul. Comme pour dire, il n'y a pas une autre personne qu'on doit aussi adorer. Il n'y a que Dieu seul. Et là, c'est une leçon pour nous pour dire que le chrétien n'a que Dieu seul pour adorer. Le chrétien ne doit pas adorer une autre chose en dehors de son Dieu. Oui, aujourd'hui, ceux qui ne sont pas avec Jésus, ils le font. Ils sont obligés d'ailleurs de le faire. Parce que si l'homme n'arrive pas à adorer Dieu, il va quand même s'adorer lui-même. Parce que l'homme est fait de telle manière qu'il doit, n'est-ce pas, adorer quelque chose. Dieu a créé l'homme de manière à ce qu'il puisse, n'est-ce pas, adorer quelque chose. Les enfants de Dieu adorent leur Dieu. Les enfants du monde adorent soit le diable, soit eux-mêmes. Le diable était serein dans ses tentations et Jésus continuait toujours à avoir la victoire sur lui. En dernière position, sachant que Jésus a dit, il est écrit, lui aussi prend la parole de Dieu, l'interprète à sa manière, décontextualise le verset qui a été dit dans Somme 91 et vient le coller à Jésus en disant, jette-toi du haut du temple, parce qu'il est écrit quelque part ici dans la Bible que Dieu va envoyer ses anges pour te porter afin que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Effectivement, il est écrit comme ça. Il est écrit dans la Bible comme ça. Alors, Jésus de lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais pertinemment que un corps en chute libre du haut, n'est-ce pas, en haut, sera toujours attiré par la force de pesanteur. Le corps va toujours aller vers la terre, n'est-ce pas, parce que c'est la loi de la nature. Tu connais déjà bien la loi que Dieu a laissée dans la nature. Cette loi dit que si tu te jettes du haut vers le bas, tu vas te briser. Maintenant, tu te dis, comme je suis enfant de Dieu, comme Dieu est avec moi, comme si je suis plus que les autres dans la foi, je peux me jeter, n'est-ce pas, sur la terre et Dieu fera son miracle. Nous disons que tu vas te briser 1000 fois. Parce que tu as tenté Dieu. Tu connais, tu peux éviter cela au lieu de laisser Dieu, n'est-ce pas, te protéger là où tu ne peux pas. Tu te permets plutôt de fatiguer Dieu là où toi-même tu peux éviter, là où toi-même tu connais que ce n'est pas bien. Dieu va te laisser et tu vas te briser en 1000 morceaux. Et là, c'est toi qui auras provoqué le Seigneur. C'est ce qui se dégage, n'est-ce pas, de la leçon que Jésus a donnée par rapport à cette dernière tentation. Alors, après Jésus, nous revenons sur ce qui s'est passé même avant lui. Job était un homme comme nous. Il respectait le Seigneur. Et parfois, quand bien même il n'a pas vu qu'un de ses enfants a péché, il fait même des sacrifices en disant, peut-être que j'ai un enfant qui a péché contre Dieu, il faut que ce péché soit enlevé. Il priait pour ses enfants. Il faisait tout pour que ses enfants, n'est-ce pas, soient entre les mains du Seigneur. Mais le diable, voyant sa foi, est allé auprès de Dieu pour demander la permission de tenter Job. Et il lance d'abord un défi. Il lance un défi. Il dit, Job craint le Seigneur parce qu'il est béni par Dieu. Et Dieu a dit, non, même sans la richesse, Job va continuer à être mon enfant. Le diable a dit, non, si tu le veux, permets-moi, je vais aller détruire toute sa richesse et tu verras comment il va se détourner. Oui, il y a des gens comme ça aussi. Quand on touche un peu à leur richesse, la foi n'est plus là. Quand ils sont un peu malades, la foi n'est plus là. Ce n'était pas le cas de Job. Job a résisté. D'abord, ses enfants, pour qui il faisait chaque fois le sacrifice, pour qu'il ne soit pas, n'est-ce pas, en problème avec son Seigneur, nous trouvons que Dieu a permis au diable d'aller tenter Job. Dieu savait que Job a une foi ferme. Le diable vient, il amène les bandits pour emporter tous ces bétails. Troupeaux d'ânes, troupeaux de bœufs, troupeaux de... Tous les troupeaux qu'il avait, les bœufs attelés, les chameaux, on a tout emporté. Ça n'a pas influencé sur la foi de Job. Parce qu'il était serein, il connaissait son Dieu, il savait qui est-ce qu'il adore. Le problème, notre problème, mes bien-aimés, c'est que nous ne connaissons pas celui-là que nous adorons. Nous ne connaissons pas très bien ce Dieu en qui nous mettons notre confiance. Si nous le connaissons très bien, nous serons également disposés
à le servir avec sacrifice jusqu'à la fin. On a porté toute la richesse. Job a dit d'accord, ça ne fait rien. Et le diable, voyant que la richesse est partie et Job n'était pas ébranlable, vient encore avec un vent violent pour tuer tous les enfants dans la maison. Job a pleuré ses enfants. Job a été cruellement éprouvé. Mais sa relation avec Dieu n'a pas changé. Il était ferme dans sa foi. Le diable, voyant qu'il n'a pas réussi, maintenant frappe Job d'une maladie, d'une ulcère, et tout le corps de Job était couvert de plaies. Job continuait, n'est-ce pas, à résister face à cette tentation. Et même le diable, voyant qu'il ne disait rien, est passé encore par sa femme pour dire, maintenant, il n'y a plus la richesse. Il n'y a même pas les enfants. Toi-même, malade. Alors, qu'est-ce qui reste encore? Au lieu même de mourir, tu ne meurs pas. Vaudrait mieux insulter Dieu, et s'il peut faire que tu meurs même, tu te reposes. Tu oublies une fois. Job a dit, nu je suis venu au monde, et nu je repartirai encore, n'est-ce pas, quand je vais quitter ce monde. Dieu a donné, il a repris. Moi, je ne maudirai jamais le nom de mon Seigneur. Je garde ma confiance en mon Dieu. C'est en ce temps-là aussi que le diable, n'est-ce pas, n'avait plus les moyens. Comme avec Jésus, après les 3 étapes de tentation, il est parti pour une autre occasion, pour revenir un autre jour. Le rédacteur prend la peine de mettre cela pour que nous sachions que même si tu résistes face à toutes les tentations, même s'il y a un peu d'accalmie, sache que le diable est d'abord parti pour se préparer pour revenir encore un autre jour. Tant que nous sommes dans ce monde, le combat n'aura jamais fin. N'est-ce pas? Ne connaîtra jamais sa fin. Nous serons toujours dans le combat jusqu'à la victoire totale. Soit le jour où le Seigneur te rappelle, ou le jour où le Seigneur Jésus lui-même revient pour nous amener au ciel. Bien-aimés en Christ, nous également, Jésus a été tenté. Job a été tenté. Aujourd'hui, nous sommes aussi tentés. Nous sommes aussi tentés. Il n'y a pas ce chrétien-là qui n'est pas tenté, il n'y en a pas. Nous tous, nous sommes tentés chaque jour. Alors, quelle conduite tenir? L'exemple de Jésus et Job sont des exemples, n'est-ce pas, typiques pour nous. Nous devons suivre les exemples. Être serein dans la foi. Oui. Le diable peut passer par les besoins quotidiens. Quand on dit besoins quotidiens, il y a l'habillement, il y a la nourriture, il y a les petits besoins que nous devons accomplir, les fêtes, les cérémonies, tout ce que l'homme peut faire pour satisfaire juste ses besoins, n'est-ce pas? Nous en avons besoin, parce que nous sommes des êtres de besoin. Mais, parfois, nous ne pouvons pas accomplir notre volonté faute de moyens. Et le diable aussi est toujours là à côté pour nous tenter. Pour nous tenter soit de voler. Oui, on en a vu des amis
qui monte la garde quelque part. Et un ami vient lui dire, comme là où tu te trouves, il y a des millions. Si on peut prendre même 30 millions, 50 millions, on fuit. La pauvreté va partir. Il y a eu des gens qui ont cédé, qui ont pris, et finalement on les a également pris. D'autres aussi ont pris de l'argent, et comme ils ont abandonné la foi, un pouvoir, un mauvais sort a été envoyé, lui-même et tous ceux qui ont mangé cet argent avec lui sont morts. Vous voyez combien le fait de céder à la tentation, n'est-ce pas, nous conduit à la dérive. Il n'y a pas seulement ça. Beaucoup de nos enfants se laissent, n'est-ce pas, tenter. Ils cèdent à la tentation parce qu'on leur propose un bonheur. Les jeunes filles, les jeunes garçons sont à tout moment tentés. Et vous devez également être comme Jésus. Vous devez être comme Job. Parce que ce n'est pas une fin en soi. Le fait d'avoir quelque chose, n'est-ce pas, le bien de ce monde, n'est pas une fin en soi. Quelqu'un m'a dit, il est allé quelque part, et puis on lui a dit, qui est ton parrain? Qui est ton parrain? Ça m'a rappelé ce qu'un jeune homme, un jour était venu, il a quitté le village pour aller à l'université, il était catholique. Arrivé là-bas, il a trouvé des gars, les gars de sa classe, ou bien les gars qui étaient déjà venus avant lui, en train de l'attendre, parce qu'on les a envoyés pour être les parrains de ces jeunes. Il a accepté de rester avec le jeune homme, mais à un moment donné, il se rend compte que ça ne va pas dans sa chambre. Ça ne va pas dans sa chambre. Ce que son ami lui dit, s'il refuse un peu, il ne va pas dormir. S'il échoue un peu dans ce qu'on lui dit, il ne va pas dormir. Et il s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a fait le partage et on a essayé de demander comment ça se passe et ils se sont rencontrés comment. Et les diagnostics nous ont montré que notre ami a été conduit aveuglement là où il ne savait même pas. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont envoyés comme vos parrains. Et ils vont d'abord commencer par des bonnes choses, des bonnes paroles qui ne sont même pas contre la parole de Dieu. Dès que vous mettez votre tête un peu, à la longue, on vous dira c'est impossible, n'est-ce pas, de faire demi-tour. Donc, il faut faire attention, il ne faut même pas commencer. Il ne faut même pas commencer. Et le monde d'aujourd'hui a serré le boulon, a fermé le robinet, a laissé les gens en train de pleurer, a laissé les jeunes en train de chômer. Et dans ce chômage, les jeunes sont en train de faire comment? Pleurer seuls dans leur chambre, demander conseil, chercher à employer. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent sous coulisses. Bien-aimés, chers jeunes, vous n'avez pas perdu lorsque vous êtes venus en Christ. Christ vous suffit largement. Christ vous suffit largement. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, les autres choses vous seront données par-dessus. Passez d'abord par là. Si vous cédez, vous prêtez un peu le flanc, vous êtes parti et c'est fini. Et c'est fini. Oui, c'est fini. Nous l'avons toujours dit. Il y a des gens qui, avant de mourir, disent « J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre ». Il en a marre de quoi? Il en a marre de quoi? Oui,
Il ne savait pas et on l'a amené là où il ne veut pas. Il ne peut pas aussi faire demi-tour. Il préfère la mort et en disant j'en ai marre et il meurt. Vous voyez? Il meurt, j'en ai marre, ça m'est dépassé. Dieu ne peut pas. C'est ça qui vous attend. Faites attention. Jésus a remporté la victoire. Job est sorti victorieux. C'est un être humain connu. Beaucoup des enfants de Dieu, n'est-ce pas, remportent la victoire chaque jour. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? La parole de Dieu nous exhorte ce matin, n'est-ce pas, à être prudent, être sur le qui-vive. Le diable commence par les petits besoins. S'il se rend compte que tu es un peu désintéressé, il passe à la vitesse supérieure en te montrant soit le pouvoir ou la gloire. S'il trouve que toi, tu n'es pas dedans, il revient t'aider même dans la parole de Dieu. Mais moi aussi, je suis chrétien comme toi. Un chrétien peut faire ça, comme d'autres qui donnent souvent des versets qui sont dans la tête, qui ne sont même pas dans la Bible. Et les gens qui sont naïfs, les chrétiens et les chrétiennes naïfs, les suivent bêtement et se retrouvent là où ils ne devaient pas se trouver. L'Esprit de Dieu est disposé. Quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il a mis son esprit en toi. L'esprit va te dire toujours de résister. Obéis à l'Esprit de Dieu et tu seras toujours vainqueur. Que Dieu bénisse sa parole en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous interpelle encore ce matin à être prudent face aux tentations, parce que le diable commence toujours par les besoins quotidiens. Notre Seigneur Jésus a donné des réponses concrètes qui doivent nous aider à avancer dans la parole. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu ne rendras pas hommage à qui d'autre, mais tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et sa troisième réponse qui est très importante, tu ne tenteras pas ton Dieu. Ce matin encore, est-ce que tu es celui-là qui a été attiré par les choses extérieures, par les besoins quotidiens et qui t'ont amené à sortir de la maison du Seigneur, qui t'ont amené à pouvoir suivre le diable sans se concentrer sur ce qui est essentiel? Alors l'occasion est encore donnée pour que nous puissions, devant les enfants de Dieu, revenir, demander pardon à notre Dieu. Et le Seigneur est juste et fidèle pour nous pardonner. La parole est donnée à quiconque voudrait prendre pour ce moment de repentance.